Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost. Aujourd'hui, nous vous proposons un format court, extrait de l'interview du docteur Stéphanie Calfa sur la thématique de l'impact du psychotrauma sur l'organisme. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Alors, on a un impact qui est multiple. On a un impact au niveau biologique. Donc ça, c'est toutes les conséquences des hormones qui vont être sécrétées au moment de l'événement stressant et qui vont perdurer puisque le stress va se chroniciser, puisque la personne revit sans arrêt ce qui lui est arrivé, ce qui fait que le stress se chronicise. Donc c'est comme si c'était encore là et encore là et encore là. Donc en fait, toutes les réactions qui sont là, avec la libération d'adrénaline, avec la libération de l'hormone de stress, le cortisol, vont perdurer et il va y avoir un épuisement. On entre dans une phase d'épuisement. Et ça va avoir des conséquences au niveau physiologique, au niveau du corps. Et donc ça, c'est tout le domaine de la psychoneuroendocrinologie, en fait, qui va décrire des altérations au niveau du métabolisme, au niveau immunitaire, au niveau de la gestion de l'insuline, au niveau cardiovasculaire. Et voilà, donc ça peut ouvrir la porte à tout un tas de pathologies dont je ne suis pas spécialiste. Mais voilà, il y a un premier aspect qui est vraiment au niveau du corps. Et donc ça peut ouvrir la porte à tout un tas de maladies somatiques. Il y a l'aspect au niveau du cerveau. Quand il y a ce stress qui se répète, qui se chronicise et que le cerveau devient incapable de gérer, il va y avoir une hyperactivation et un hyperdéveloppement en fait, d'une structure qui s'appelle l'amygdale. L'amygdale, c'est une structure qui est en amande, qui est dans le lobe temporal, qui est bilatérale. Et cette structure, c'est notre structure qui nous permet d'avoir des émotions, et notamment de répondre à la peur. Donc elle est très utile. Sans elle, on n'aurait peur de rien et on serait en danger. Donc elle nous permet de survivre. Mais en même temps, cette structure, quand elle est surdéveloppée et qu'elle devient hyperactive, hyperexcitable, elle déclenche de la peur en permanence. Et donc c'est ce qui se passe dans le trouble de stress post-traumatique. Donc on a cette structure qui est hyperexcitable et les structures qui sont censées la réguler n'arrivent plus à le faire. Et du coup, elles vont diminuer dans leur densité de matière grise, c'est-à-dire dans les dendrites, c'est-à-dire ce qui forme le bout des neurones, en fait, là où on reçoit toutes les informations et là où se font les connexions. Donc elles vont diminuer de connectivité et donc il va y avoir de moins en moins de possibilités de réguler. Donc ça arrive notamment dans le cortex préfrontal, ventromédian, qui est une structure qui est vraiment habituellement, qui permet d'aller dire à l'amygdale « Ok, c'est bon, il n'y a plus de danger, apaise-toi ». Et cette structure ne peut plus le faire. Donc l'amygdale ne s'apaise pas et la réaction de peur continue alors qu'il n'y a pas de danger réel dans la vie de la personne. Il y a aussi des altérations au niveau d'une structure qui est l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une structure qui est juste à côté des amygdales. Et elle gère tout ce qui est mémoire contextuelle, mémoire spatiale. C'est elle qui fait le lien entre ce qu'on voit toute la journée et puis des événements qu'on a pu vivre. Donc c'est vraiment, je passe à un endroit, j'entends un bruit, et ça me rappelle le bruit de l'agression, ou ça me rappelle la couleur ou l'odeur, et hop, ça redéclenche tout de suite au niveau de l'amygdale. Et cette structure, pareil, elle va avoir une diminution de sa densité de matière grise et de son fonctionnement. Ce qui peut aussi expliquer qu'il y a des amnésies dissociatives dans le trouble de stress post-traumatique avec des oublis complets ou partiels de certaines parties de ce qui s'est passé, de l'événement traumatique. Et après, il y a tout un tas d'autres structures qui vont être altérées. Il y a des altérations au niveau d'une structure qui s'appelle l'insula. L'insula, c'est la structure qui gère notre sensation de douleur et aussi notre interoception, c'est-à-dire ce qu'on sent à l'intérieur de notre corps. Et on sait que les sensations sont exacerbées dans le stress post-traumatique, avec beaucoup de tensions, souvent des oppressions. Et cette structure aussi va être altérée par la répétition de ce stress qui s'est chronicisé, par le revécu de flashbacks. Une autre structure aussi, on observe souvent que une structure pariétale, donc qui est en arrière du cerveau, qui s'appelle le précuneus. C'est une structure qui est impliquée dans la conscience de soi, dans l'intégration multisensorielle. Et dans le stress post-traumatique, en fait, elle intervient beaucoup parce qu'on modifie la façon dont on se perçoit. On peut se percevoir comme une personne en danger, comme une personne mauvaise, comme une personne faible. On a des croyances sur soi qui deviennent très très négatives. Et ça repose sur ce précuneus. Et donc, il est aussi altéré dans le trouble de stress post-traumatique.
Donc là, je cite la majorité des structures, mais il y en a encore d'autres. Mais voilà, donc ça a des conséquences à la fois au niveau de notre physiologie, et donc ça ouvre la porte à tout un tas de maladies métaboliques, et ça a aussi des conséquences sur notre cerveau, ce qui fait qu'on n'a pas les mêmes capacités que d'habitude à gérer ce qui nous arrive. Quand on a un cortex préfrontal ventromédian qui est moins actif et qui est moins développé, on gère moins le stress, on gère moins aussi nos interactions sociales, on gère moins aussi notre capacité à planifier, à réfléchir. Et à mémoriser. Et à mémoriser. Donc du coup, voilà, ça altère tout un tas de fonctionnements. Et pour finir, il y a aussi des altérations au niveau épigénétique et au niveau de la descendance, puisque nos gènes vont être modifiés par certains traumatismes, et ça peut aller jusqu'à 3 générations qui vont voir des modifications au niveau de la génétique. Et ces modifications, elles vont toucher des gènes qui produisent des protéines qui régulent normalement notre réponse au stress, ou des récepteurs de la réponse au stress. Et donc, il y aura moins encore de capacité pour les générations d'après à être capable de résilience et de réguler correctement ce qui peut arriver. Merci au docteur Stéphanie Calfa. Vous pouvez retrouver le docteur Stéphanie Calfa sur les réseaux sociaux, sur sa chaîne YouTube, sur son site internet thérapiemosaïque avec un c.com, et enfin dans son livre De l'EMDR à la thérapie mosaïque, guérir sans douleur les traumatismes psychologiques. Merci à tous pour votre écoute. Nous vous donnons rendez-vous dans le prochain podcast avec un autre format court S'en sortir avec la thérapie mosaïque. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'interview du docteur Stéphanie Calfa sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube Anasio et sur le site anasio.fr. À bientôt!